Voici où on appuie le cœur. Mettez le cœur. Que chacun d'entre vous partage au moins 10 groupes. Chacun d'entre vous n'a qu'à partager le direct d'au moins 10 groupes. Chacun d'entre vous n'a qu'à partager le direct d'au moins 10 groupes. Si chacun partage d'au moins 10 groupes, nous allons atteindre au moins les 3000 personnes connectées. Je veux juste les 3000 personnes connectées pour commencer à parler. Voilà. Je veux juste les 3000 personnes connectées. Mettez les cœurs. Ça fait 1 minute 42 secondes que nous sommes en direct. Nous sommes 1300 personnes connectées. Je veux voir ici les cœurs. Je veux voir ici les cœurs, la famille. Je veux voir les cœurs, pomper les cœurs. Aujourd'hui, la venue d'un Poutou national en Côte d'Ivoire fait trembler. Les gens ont appris que l'enfant prodige, lorsque je quittais la Côte d'Ivoire, le 22 novembre 2018, j'ai été accompagné par ma mère à l'aéroport. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis passé devant les douaniers jusqu'à aller prendre mon avion. Personne ne m'a remarqué pour dire on va tirer photo avec ce petit-là, ou ce jeune qui est en train de passer là est une célébrité. Lorsque je quittais la Côte d'Ivoire, je n'étais personne. J'avais juste dans ma poche que la somme de 600 € que ma maman m'avait donné pour mettre ça sur moi. Pour qu'au cas où j'arrive en France, je puisse au moins manger avec ça, le temps que je puisse trouver une solution. Je suis arrivé en France. Par la grâce de Dieu, Dieu sachant faire les choses, Dieu qui trace le destin de tout un chacun, a décidé que je devienne influenceur. Que je vive des réseaux sociaux. Lorsque je venais sur la toile, je trouvais des grands frères. J'ai trouvé des personnes qui étaient là, bien avant moi, depuis des années. Mais qu'est-ce que ces personnes ont pu réaliser sur la toile? Parmi eux, d'autres ont changé la donne des réseaux sociaux, mais parmi eux, d'autres sont restés des insulteurs publics. D'autres ont décidé d'être des insulteurs notoires. C'est-à-dire, quand on parle de celui qui a la bouche la plus sale, on dit voici telle personne. Quand on parle de celui qui a l'insulte, on dit voici telle personne. Mais moi, je suis arrivé avec une autre manière de faire les réseaux sociaux. Dans le passé, j'étais dans la bassesse. Dans le passé, j'étais irréfléchi. Dans le passé, je faisais des sorties sans toutefois me poser la question de savoir quelles conséquences peut avoir mes sorties. Mais comme on le dit dans la vie, un être humain apprend de ses erreurs. Et seuls les chiens ne changent pas la manière de s'asseoir. Mais si tu es un être humain, tu dois forcément prospérer dans ton activité. Voici ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir un Poutou national. Ce jeune garçon de 32 ans, né le 24 décembre 1990 à Mans, dans un tout petit village, est devenu aujourd'hui l'un des influenceurs les plus incontournables de la toile. Celui-là même qui fait trembler toute une nation. Décide aujourd'hui de rentrer au bécail. Lorsque j'avais annoncé mon retour en Côte d'Ivoire, le 6 décembre passé, Dieu sachant faire les choses, parce que je le dis toujours, je confie ma vie à Dieu et je le dis toujours, rien n'arrive à l'être humain si Dieu ne l'a pas permis. Ça, c'est le passage de la Bible que j'adore le plus. Rien n'arrive à l'être humain si Dieu ne l'a pas permis. Même le diable, avant qu'il ne fasse du mal aux enfants de Dieu, c'est parce que Dieu lui donne la permission. Sinon, le diable n'est rien dans ce monde. Je devais aller en Côte d'Ivoire le 6 décembre passé. J'ai annoncé mon arrivée en Côte d'Ivoire. Mais hélas, maman fut tombée malade. Je l'ai fait ramener en France dans le but qu'elle puisse faire des soins médicaux ou médicaux. De toutes les façons, tout le monde le sait. Je suis un analphabète, what débit. Mais c'est ça qui fait partie de l'hypocrisie d'un Poutou national. Et c'est ça qui fait que les gens m'aiment. Les gens m'aiment dans mon analphabétisme. Là. Mon côté illettré analphabète, ce jeune qui ne sait pas s'exprimer, qui n'est ni allé à l'école, ni allé vers l'école, mais qui est aimé par tous les Africains. Ça dérange les intellectuels. Ils se posent la question de savoir, mais nous qui sommes partis très loin à l'école, mais pourquoi est-ce que c'est ce jeune-là que les gens suivent? Mais Dieu donne la grâce à qui il a envie de donner. Ce soir ici, il y a un sujet qui est mis sur la toile. Les gens se demandent quel est le parti politique d'un Poutou national. D'autres veulent me coller une étiquette politique sous prétexte de m'empêcher de rentrer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Les gens veulent me coller une étiquette politique dans le but que lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire, des autorités compétentes, des personnes qui peuvent se dire, voici un jeune qui est en train d'accomplir un travail extraordinaire sur la toile, qui valorise l'Afrique, qui valorise la culture de la Côte d'Ivoire, qui donne de la visibilité aux artistes à travers sa page Facebook, qui vient d'arriver sur la terre promise. Nous devons le recevoir, afin de lui demander, mais quel est ce nouveau métier qu'il est en train de prôner sur la toile? Parce que je le dis, parler sur les réseaux sociaux est désormais un métier.
et nous devons être subventionnés par l'État. Parce que nous prenons des risques de parler des faits divers de société. Voici la vision d'Apoutou National. Et ça, je le dis toujours. Je dis, je ferai des réseaux sociaux un métier. Je suis sur le droit chemin. Je dis, je vais envoyer nos États à subventionner les blogueurs et influenceurs. Peut-être ça va commencer par la Côte d'Ivoire. Le Cameroun va suivre. Le Mali va suivre. La Sierra Leone va suivre. Et tous les pays africains vont suivre. Et désormais, quand on dira, qu'est-ce que tu fais comme métier? On dira, je suis influenceur. Je suis blogueur. Je passe sur les réseaux sociaux et je suis reconnu par mon État. C'est ma vision qui est là. Aujourd'hui, certains individus, ne sachant plus quoi faire, ils ont essayé par tous les moyens possibles, dans le but de pouvoir salir mon image, salir ma réputation, dans le but que les gens puissent se dégoûter de moi. Ils ont comploté dans le noir contre vents et marées. Ils sont même allés à faire je ne sais quoi, peut-être même voir les féticheurs, pour que les féticheurs puissent me faire du mal. Mais comme Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu d'Abraham et de Jacob, ne va jamais me laisser tomber. Je ne pense pas que ces notoires puissent essayer de me faire quelque chose dans le spirituel. Parce que pour moi, avec Dieu, le spirituel n'est rien. Ce soir ici, j'aimerais d'abord ici demander à tout un chacun de me partager le direct, de mettre le cœur. Car ce soir ici, vous allez connaître mon bord politique. Je vais faire taire tout ce qui s'est dit. Parce qu'un être humain est celui qui doit prendre ses couilles et dire j'appartiens à tel parti politique. Si cela doit m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire, je ne rentrerai pas en Côte d'Ivoire. Mais si cela ne doit pas m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire, je vais rentrer en Côte d'Ivoire ce 10 mars là. Comme Kong. Parce qu'à l'heure où je vous parle ici, ils me voient comme Kong. Ils se disent, mais cet enfant-là, s'il vient en Côte d'Ivoire, il va bouleverser tous les dons. Il va casser toutes les barrières. Cet enfant-là, s'il arrive à Abidjan, avec le monde entier qui va venir m'accueillir, parce que c'est son don milliardaire. Quand il rentre à Abidjan, à l'aéroport Villiers-Boigny, il passe inaperçu. Je n'ai jamais vu aucune photo de l'un parmi eux arriver à l'aéroport, ou même quelqu'un a dit, je vais tirer photo avec lui pour mettre sur la toile. Parce que dans la vie, on ne colle pas son image à n'importe qui. Quand tu tires une photo avec quelqu'un, quand tu la postes, c'est pour qu'en retour, les gens qui sont sur ta page puissent cliquer j'aime et mettre des commentaires positifs. Mais il y a des personnes sur la toile ici, quand vous tirez photo avec eux, vous avez du mal même à pouvoir les poster. Parce que leur réputation, nous tous nous la connaissons sur la toile, elle est néfascisme. Et ça, personne ne peut en douter de cela. Est-ce qu'on atteint ici la barre des 5000 partages? Si on atteint la barre des 5000 partages, je commence à parler. Si nous avons atteint la barre des 5000 partages, moi, le Apoutou National, je commence à parler. Nous sommes à 3400 partages. Je dis, j'ai les 5000 partages. Il n'y a pas eu de musique, je mets les cœurs. Mettez les cœurs, ceux qui ont nos directs. Nous sommes 3300 personnes connectées sur une page qui est restreinte. Vraiment, ça prouve que véritablement, j'ai des gens derrière moi. Ça prouve que véritablement, j'ai une population qui me suit. Ça prouve que véritablement, j'ai un monde qui me suit. À toutes ces mamans qui sont connectées en ce moment, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Partagez-moi le direct, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, les papas. Mettez-moi les cœurs, les mamans. Je vais voir ici les cœurs. Sécurisons nos directs. Afin que les gens ne puissent pas venir bloquer nos directs. Voilà, sécurisons le direct. Sécurisons le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je vais voir ici les cœurs. Mettez les cœurs. En fait, que Facebook se dise que cet enfant-là, ce qu'il fait sur la toile, est véritablement aimé. Donc, tous ceux qui vont la signaler, ça ne va pas prendre. Je vois ici les cœurs. Je vois ici les cœurs. Pompez-moi les cœurs. J'aimerais d'abord ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Si c'est la première fois que tu regardes l'un des directs d'Apoutou National, je m'appelle Abré Stéphane, à l'état civil. Je n'ai qu'un seul prénom et un seul nom de famille. Je m'appelle Abré, qui est mon nom de famille. Stéphane, qui est mon prénom. Je suis connu sur le nom d'Apoutou National, le paracétamol des réseaux sociaux, qui se fait appeler le guide des brebis égarées. Appelez-moi David. Comme David avait des bergers, comme David avait beaucoup de bergers, que Dieu lui a donné l'option de pouvoir faire prospérer et envoyer ces bergers-là sur la terre promise. C'est ainsi que moi j'en ai beaucoup de brebis égarées qui sont à ma trousse. Mais ces brebis égarées refusent de pouvoir suivre ma philosophie afin de rentrer sur la terre promise. Mais comme je suis le guide, je suis obligé quand même de les tirer contre vents et marées pour leur dire cette manière de faire des vidéos n'est pas la meilleure des manières. Voici comment il faut la faire pour pouvoir avoir une réputation vraiment propre
sur la toile et être aimé aux yeux de tous. Il se pose des questions de savoir, mais comment se fait-il que ce petit-là, Aputu Bakayoko, qui se fait appeler désormais Aputu Bakayoko. Écrivez en commentaire Aputu Bakayoko. Écrivez en commentaire Aputu Bakayoko. Si vous êtes fiers, si vous aimez le guide, si vous aimez la joie de vivre de cet enfant, si cet enfant-là vous procure du bonheur, si quand vous regardez mes directs, c'est comme si vous regardez un culte religieux ou religieuse. De toutes les façons, c'est un pasteur. Ce n'est pas un faux, mais c'est un bon pasteur. Donc c'est un culte religieuse. Un bâtard et maudit. Si c'est le contraire, c'est de ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire ici Aputu Bakayoko. Oui, parce que désormais, je me fais appeler Aputu Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, petit frère direct de Yerim Bakayoko, parce qu'en 2022, je fus la grâce d'être reconnu par un membre de ma famille. Parce que comme dans la vie, chacun doit chercher un membre de sa famille. Et moi, j'ai trouvé un membre de ma famille qui s'appelle Yerim Bakayoko, qui est mon tonton. Je suis le dernier de la famille Bakayoko. Même la petite soeur de Yerim Bakayoko, là, c'est ma grande soeur. Je ne peux pas me comparer à elle. C'est ma tante même. C'est mon arrière-grand-mère, qui est la petite soeur, la dernière là, de la famille de Bakayoko, là. Elle, c'est ma grande soeur. Si je la vois même, je vais l'appeler maman. Je n'ai pas qu'elle de dire, je vais l'appeler petite soeur. Vous voulez dire quoi? Maman vient ici, bâtard. C'est que je suis le plus maudit de ma famille. Quand tu regardes ça là, tu peux l'appeler maman. Je n'ai pas qu'elle. Je vais l'appeler tanti ou bien grande soeur. Ça va, grande soeur? Tu veux boire de l'eau? Il m'a cherché. Tu veux croquette? Il m'a cherché. Tu veux boire maïs? Il m'a cherché. C'est ça qu'il s'agit. Il faut savoir, quand t'envoies là, il faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, j'ai annoncé mon retour en Côte d'Ivoire, qui est prévu le 10 mars. Je vois ici de nombreuses personnes qui sont en train d'appeler de gauche à droite. Ma présidente Evige de Milan est sur le direct, que Dieu te bénisse. Leslie 5 étoiles aussi est là, que Dieu te bénisse ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois des personnes comme vents et marées qui sont en train de chercher par tous les moyens possibles de pouvoir empêcher mon retour en Côte d'Ivoire. Ils essayent d'appeler tous ceux qu'ils peuvent appeler. Pour dire le petit là, il arrive en Côte d'Ivoire. Voici son parti politique. C'est un soroïste. C'est un soroïste. Ils essayent par tous les moyens possibles de mettre dans l'esprit de nos dirigeants politiques afin que les hommes politiques de Côte d'Ivoire puissent me fermer la porte et dire, parce que nous avons des divergences d'opinion vis-à-vis du parti soroïste, donc quand Aputu National sera à Abidjan, c'est un soroïste. Ne le recevez pas. Voici pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. L'affaire Fabi, ils ont chargé l'affaire de Fabienne pour démontrer à la face du monde entier que j'étais le diable. Ils ont même voulu saboter les Oscars de blogueurs et influenceurs dans cette histoire de Fabienne. D'autres personnes m'ont dit, j'ai dissocié mon image à vie. Ce sont des mots vraiment qui ont été durs et cruels. J'ai dissocié mon image à vie de Aputu National. D'autres personnes m'ont dit, je ne vais pas entacher ma réputation à cause de toi. Donc moi aussi, j'ai dissocié mon image de toi. Mais Dieu, sachant faire les choses, et Dieu connaissant le cœur de tout un chacun, l'affaire Fabienne, aujourd'hui je vous parle, personne ne peut me dire si la fille est au Maroc, elle est en Sierra Leone, elle est en Centrafrique. Que devient la petite? Que devient El Pipi? Où est El Pipi? Il a été arrêté? Il n'a pas été arrêté? Non. Mais ils se sont saisis de l'affaire dans le but de vouloir me nuire et m'empêcher d'organiser les Oscars. Ils n'ont pas pu. Le monde entier est sorti. Le peuple camerounais que j'ai toujours valorisé, brandi aux yeux du monde entier, m'a soutenu dans ces Oscars. Les Gabonais, je n'en parle pas. Les Ivoiriens, je n'en parle pas. Les Centrafricains, je n'en parle pas. Sierra Leone, Mali, Burkinabé, tous les divers peuples africains sont venus aux Oscars parce que c'est la première fois de l'histoire. Un jeune sorti de nulle part, venu en France il y a seulement 2 ans et qui décide de réunir tous ses camarades blogueurs. Pourtant, il y a des milliardaires, des soldats milliardaires en monopoly qui n'ont jamais rien accompli pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique, même pour dire pour les frères. Mais voici un jeune qui n'a jamais dit une fois sur les réseaux sociaux qu'il était milliardaire, qui n'a jamais dit qu'il était riche, qui n'a jamais dit qu'il avait de l'argent, qui n'a jamais dit qu'il venait d'une famille riche, mais qui a pu réunir ses camarades blogueurs dans le but de les honorer.
Ils ont essayé par tous les moyens possibles de me salir. Mais Dieu n'a pas permis cela. Je suis allé aux Oscars et j'ai fait les Oscars. Nous sommes encore quittés dans l'affaire Fabienne. À chaque fois que le Amputu National ouvre la bouche sur les réseaux sociaux, il doit forcément trouver le mauvais côté dans ce que je vais dire pour avoir de la contenance, du contenu pour venir vociférer sur Internet. Parce qu'ils attendent la sortie d'Amputu National pour venir parler. Parce qu'ils n'ont pas de sujet. Ils ne peuvent pas créer de sujet. Parce qu'en eux, rien ne sort. Parce que pour pouvoir créer des sujets, il faut avoir il faut être réfléchi. D'abord, ça fait un point. Ils ne peuvent pas créer de sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le nom d'Amputu National, le mettre en titre pour avoir des personnes qui vont venir les regarder. Parce que quand on dit Amputu National, aujourd'hui, je ne suis pas indifférent. Je suis l'un des personnes les plus connues de la Côte d'Ivoire. L'une des personnes ou l'un des personnes, je m'en fous de cela. Et tout le monde le savent. Mon côté intellectuel, ça ne m'empêchera pas de parler ce soir. Ils essaient par tous les moyens possibles. Ils n'arrivent pas. J'ai annoncé mon retour en Côte d'Ivoire. Prévu ce 10 mars à partir de 19 h. Les t-shirts sont déjà disponibles. Tout à l'heure, je vais donner les 3 numéros que vous allez appeler. Pour ceux qui ont envie de partir rejoindre les cas que je vais mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et des jeunes pour venir ce jour-là m'accueillir à l'aéroport. Ils veulent me coller une étiquette politique, me traitant d'être un soloiste pour m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu à tirer photo avec un partisan de Soro dans un restaurant où je l'ai croisé par hasard. Il y a beaucoup de témoins qui étaient là ce jour-là, qui sont des blogueurs et influenceurs. Ce soir ici, j'aimerais ici assumer ce soir mon parti politique. Devant toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. J'aimerais ce soir ici dire à tous ceux qui me suivent, que vous soyez Bété, que vous soyez Djoula, que vous soyez Koyaka, Senoufo, Guéré, Wobé, Atié, Akan, Adibi, quel que soit, c'est-à-dire la région dans laquelle tu viens, ce soir ici, j'aimerais vous dire que moi, mon parti politique, c'est le parti politique de Dieu. Mon parti politique, c'est le Dieu que j'ai pris. Mon parti politique, c'est l'amour pour les Ivoiriens. Mon parti politique, c'est l'amour pour l'Afrique. Sur ma page Facebook, il n'y a pas que les soloistes qui me suivent. Il n'y a pas que les gars de RHDP qui me suivent. Il n'y a pas que les gars de Papa Babo qui me suivent. PPA. Il n'y a pas que les gens de PDCI qui me suivent. Sur ma page Facebook, il y a tous les ethnies qui me suivent. Je n'appartiendrai jamais à un parti politique. Ça, jamais de ma vie. De un, je suis un influenceur. De deux, je suis un artiste. Un artiste n'a pas droit à un parti politique. C'est comme la religion. Dans la Bible, Dieu même l'a dit. Dans Ephésiens 3 à 4, un pasteur ou un chrétien, un évangélique n'a pas le droit d'avoir un parti politique. Parce que tu vas exploiter et instrumentaliser les gens de ta communauté de pouvoir adhérer à ton parti politique. Il est interdit dans la Bible. Montrez-moi dans le passage de la Bible où un homme de Dieu a le devoir d'avoir un parti politique. C'est de cette même manière qu'un influenceur, un artiste n'a pas le devoir d'avoir un parti politique. Parce qu'un artiste, il est aimé par tous. Je suis aimé par les Djoula. Je suis aimé par les Bété. Je suis aimé par les Gourou. Je suis aimé par les Baoulé. Je suis aimé par les Yakuba. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer à pouvoir me dire que je vais partir d'un parti politique? À cause de quel argent? Quelle réputation? Quelle célébrité moi je cherche? Pourtant, je suis celui-là même qui doit influencer le peuple, mais sur le plan positif. Pour dire à la jeunesse, ne mettons pas nos cœurs sur des hommes politiques, mais battons-nous pour notre avenir. Battons-nous pour nos ambitions. Parce que ces hommes politiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient que c'est nous qui avons marché pour eux, pour qu'ils soient là. Au contraire, c'est nous-mêmes qui avons marché pour eux là. C'est nous encore qui veulent nous tuer, qui veulent nous envoyer sur pied sur terre. La jeunesse africaine n'a plus le temps de pouvoir s'asseoir pour parler des faits de politique. Aujourd'hui, la jeunesse doit se dire, qu'est-ce que je dois faire pour que mon lendemain soit meilleur? Qu'est-ce que je dois accomplir pour que demain, je puisse laisser un héritage à mes enfants? C'est ça. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit dans la vie, ils essayent par tous les moyens possibles de pouvoir dire à Amputu National appartient à tel parti politique. La famille, ce qui m'arrive aujourd'hui doit vous servir de leçon. Parce que lorsque tu as l'option de Dieu sur toi, lorsque Dieu décide de te faire asseoir à la table des rois, lorsque Dieu décide de mettre la lumière sur ta vie,
il amènera toujours le ténèbre pour te combattre, afin qu'il puisse voir véritablement, est-ce que tu es prêt à rentrer dans ta destinée? Je l'ai dit ce matin à Dieu, je suis prêt à rentrer dans ma destinée. Dieu, fais de moi ce que tu as envie de faire. Je vais rentrer dans ta gloire, pour qu'enfin que ces êtres humains qui me suivent, cette jeunesse aujourd'hui qui me suivent, puisse se dire, si Aputu National est arrivé, c'est que moi aussi je peux arriver. Oui. Seigneur, je veux que tu fasses de moi ce que tu as envie de faire. À travers moi, si tu dois passer par moi pour lancer un message au monde, pour dire que tu n'as pas besoin d'aller loin à l'école, tu n'as pas besoin d'avoir les grands diplômes, mais il faut avoir juste l'intelligence, il faut réfléchir, il faut avoir de la créativité, afin que tu puisses sortir la tête de l'eau et devenir quelqu'un. La plupart des grands hommes qui sont dans ce monde n'ont pas de niveau d'études. La preuve en est, Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche à la peau noire, n'a même pas le CP. Est-ce que vous pouvez croire ça? Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche du monde, qui est l'homme le plus riche à la peau noire du monde entier, n'a même pas le bac, n'a même pas le BPC. Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus riche à la peau noire. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir quelqu'un. On n'a pas besoin forcément d'avoir un niveau d'études pour devenir quelqu'un. Mais il faut avoir l'intelligence. Et de surcroît, il faut croire en ses rêves. Moi, je crois en mes rêves. Voici pourquoi j'avance. Et devant moi, là, 1000 personnes tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne vais jamais craindre. Ces 10 mars, là, j'ai dit, mais s'il y a 345 000 plaintes qui m'attendent à Abidjan, moi, je vais arriver à Abidjan. Et je vais aller répondre à tous ces plaintes qui m'attendent. Porter plainte quand quelqu'un ne veut pas dire, le jeter en prison. Nous sommes dans un pays de droit. Et la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui pensent que c'est eux qui font la loi, qu'ils ont des hommes politiques derrière eux, ils vont démontrer devant la face du monde entier qui sont ceux qui sont derrière eux, quelles sont les forces de frappe. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire le 10 mars. Je le dis. Et le 10 mars, là, je vais demander à être reçu par le ministre de la Jeunesse parce que je suis un jeune de Côte d'Ivoire. Oui. Je suis un jeune qui a accompli quelque chose pour la Côte d'Ivoire. J'ai organisé les Oscars de blogueurs et influenceurs. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat. Ce jour-là, j'ai embauché mes frères africains. Je n'ai pas qu'embauché que les Ivoiriens. J'ai embauché des Maliens, des Togolais. La preuve en est, celui qui envoyait les baffes le jour des Oscars était Camerounais. C'est un frère Camerounais qui a envoyé ses baffes pour qu'on puisse organiser les Oscars de blogueurs et influenceurs. Bloquez ça. Mettez tête de moi sur ceux qui mettent les mauvais commentaires. J'ai le devoir d'être reçu par le ministre de la Jeunesse. Parce que je suis un jeune. Je demande ici à toute la nation, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, le 10 mars à partir de 19 h, vous devez remplir l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour aller accueillir le Aputu National. L'enfant prodige du pays sera de retour sur la terre promise. Oui, nous devons aller remplir là-bas. Afin de leur montrer que eux qui pensent qu'ils sont stars, qu'ils sont milliardaires, qu'ils connaissent des hommes dans ce pays-là. Voici un jeune qui n'est ni star, qui n'est ni milliardaire, qui ne connaît aucun homme politique, mais arrivé dans son pays, la Côte d'Ivoire, le monde entier est venu l'accueillir. Oui. Moi, je ne vais pas vous payer 5 francs pour que vous veniez m'accueillir. Vous allez venir m'accueillir par amour. Et c'est ça qu'on appelle le véritable amour. Ceux qui viendront ce jour-là m'accueillir à l'aéroport, je ne suis pas riche que eux. Je ne suis pas plus célèbre que eux. C'est pas parce que tu vas venir m'accueillir à l'aéroport que les gens vont dire que non, tu t'en vas accueillir à Aputu National, c'est le chômage. Non, non. C'est par amour que tu viens accueillir quelqu'un. C'est par amour que tu vas venir m'accueillir. Donc, ce n'est pas une histoire de dire, Aputu National se prend pour qui, pour que moi je passe l'accueillir. Tu regardes mes directs, tu es content. Tu écoutes ma musique, ça te donne de la joie. C'est ça qu'on appelle, j'aime cette personne-là. Je vais aller le voir pour la première fois. Ben, ce jour-là, ceux qui seront à l'aéroport, c'est ceux-là qui m'auront vu pour la première fois lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire. Donc, je demande ici à toute ma nation d'Abidjan, laissez ces brebis égarés vociférer. Laissez-les essayer de me dissuader. Je n'ai peur de rien. Je dis, j'ai confié ma vie à Dieu. Et je dis à Dieu Tout-Puissant, toi-même tu l'as dit, il arrive à l'homme ce que tu permets. Je vais à Abidjan, je te confie ma vie. Je ne connais aucun homme politique. Je ne connais aucun homme qui est milliardaire. Je ne connais personne qui peut m'aider demain si j'ai des problèmes. La seule personne qui peut me faire sortir de l'obscurité, c'est que toi seul. Je te confie ma vie et je vais à Abidjan le 10. Fais de moi ce que tu as envie de faire, Seigneur. Et montre aux yeux du monde entier
que par moi, tu es passé pour lancer un message à la jeunesse, pour dire à ces jeunes-là, regardez Apoutou National. Un enfant qui n'a même pas dépassé le primaire, qui n'a aucun niveau scolaire, qui venait en France dans le but d'être un vigile, qui est devenu influenceur, blogueur. Quand Vanzé Maré, il n'a pas abandonné. J'ai cru en mon rêve. Et je le disais dès le départ, que je ferais des réseaux sociaux un métier. Là où beaucoup ne croyaient pas. La plupart de ceux qui me suivent aujourd'hui n'ont pas le courage de dire c'est Apoutou National qui a monétisé nos pages. C'est grâce à Apoutou National qu'on arrive à manger de l'argent sur Facebook. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que le dire, c'est de me montrer comme un enfant qui les a aidés. Mais eux tous, c'est moi qui ai monétisé les pages. Ils criaient sur Internet sans toutefois savoir qu'ils pouvaient avoir 100 francs avec Facebook. Mais grâce à moi aujourd'hui, d'autres touchent des 3 000 euros par mois, des 4 000 euros par mois, des 2 000 euros par mois. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui viennent m'insulter, viennent me dénigrer, viennent me montrer la face du monde entier comme le diable. Mais comme Dieu ne dort pas, parmi eux, d'autres au moins arrivent à reconnaître. Et disent, c'est grâce à Apoutou National que nous on a connu la monétisation. Parce que quand moi j'ai connu ça, je n'ai pas caché à mes frères. Le jour où j'ai appris qu'on pouvait gagner l'argent avec Facebook, là, je pouvais m'asseoir et puis me taire. Mais j'appelais tout ce que je pouvais appeler pour leur dire, voici le système pour gagner l'argent avec Facebook. Venez, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils ont fait. Venez, on va gagner l'argent avec Facebook. Je les ai tous appelés. Grâce à moi aujourd'hui, là, ils arrivent à manger de l'argent. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Parce que ça, là, c'est de montrer à Apoutou National comme un bon enfant. Comme celui-là qui aide les gens. Tous ceux que les pages sont monétisées actuellement là, demandez-les. Qui a monétisé les pages? Ils vont dire c'est Apoutou Bakayoko. Ils vont dire c'est Apoutou Bakayoko. La famille, j'aimerais ce soir ici vous dire, de la même manière que je suis persécuté, de la même manière les gars essayent par tous les moyens possibles de vouloir me coller une étiquette politique. Jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent à nuire mon amitié avec Tonton Yérim Bakayoko. Mais la vie, là, les choses se font de manière naturelle. Dans la vie, là, de la même manière, c'est venu de manière naturelle, mon amitié avec Emma Louest. C'est de cette même manière-là, que chaque chose que je fais, là, je ne fais pas dans le forcing. C'est moi toujours qui valorise les gens. Et en retour, les gens me montrent leur amour. C'est comme cela. Si Internet ici, là, celui qui valorise plus les gens sur Internet, c'est Apoutou National. Jusqu'à même d'autres me disent que je ne connais pas ma place. Parce que je suis né comme cela. J'aime valoriser les gens. J'aime donner de l'importance aux gens. J'aime prouver mon amour aux gens. Et en retour, là, quand tu ne me le montres pas, j'enlève mon pied dans ton affaire et je m'assois de côté. C'est comme ça que je suis. Celui qui valorise plus les gens, c'est moi. Celui qui se promène partout pour dire, je charge telle personne sur ma tête, là, c'est moi. Aujourd'hui, les gens essaient par tous les moyens possibles de gâcher mon amitié avec Emma Louest. Parce que pour eux, le seul fait que Emma Louest puisse coller son image à un influenceur, un blogueur ivoirien, ça les fait mal. Parce que depuis des années, ils ont souhaité que Emma Louest marche, ou bien Emma Louest parle d'eux. Mais Emma Louest ne les a jamais calculés. Les choses arrivent de manière naturelle. Lorsque tu as l'option de Dieu dans ta vie, tu marches, entre les oiseaux du même primat marchent ensemble. Toi, tu es un corbeau, tu es venu faire quoi avec Colombe? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous êtes des corbeaux. Allez-y marcher avec Hibou. C'est là-bas votre catégorie. Nous qui sommes des petits pigeons, des petits moineaux, des petits corbeaux, on va marcher ensemble. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Vous, vous êtes les corbeaux. Quand vous vous passez là, c'est pour dévorer les enfants des pigeons et des poulets. Donc vous ne faites que prôner la haine. Vous n'avez jamais prôné la paix ni l'amour. Non. Vous êtes dans le détriment. Mais restez dans votre boyau là-bas. Consommez en vous la sorcellerie et la haine. Mais laissez-nous les autres enfants qui sont des petits aléphins. Des petits oiseaux comme les colombes, comme les petits oiseaux là. Laissez-nous, on va voler ensemble. Nous là, c'est le même plumage. Nous, on vole ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous n'avez pas pu gâter mon amitié avec Emma Louest. Vous avez essayé par tous les moyens possibles. Mais cette jeune dame a continué de m'aimer. Et je continuerai de l'aimer. Je continuerai de la valoriser. Et je continuerai encore de la valoriser. Même quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je vais la valoriser. Parce que le bienfait qu'elle m'a fait, de prendre son image pour la coller à mon image, pour que mon clip aujourd'hui soit aujourd'hui à plus de 1 800 000 vues là, sur Internet là. Reconnaissant ça là, je ne vais jamais oublier parce que je ne lui ai pas donné 5 francs.
Elle est venue de son propre gré. C'est ça qu'on appelle l'amitié, on appelle l'amour. Et moi, de tout là, j'ai le devoir de prôner cet amour-là, la mettre dans une bouteille, la prendre comme un œuf et puis caresser cet amour-là, afin que cet amour-là puisse durer. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de parler bien des Mal-Ouest. Même si j'ai un problème avec Mal-Ouest là, jamais de la vie j'ai dit m'asseoir sur Internet. On va régler nos problèmes en inbox. On se parle comme des grands hommes et plein d'enfance. Mais jusqu'à aujourd'hui là, on n'a jamais eu de problème. Je l'aime tellement. C'est de cette même manière là que je valorise aussi Coach Amoshik. Je n'attends rien de quelqu'un, hein, moi là. Quand moi je fais mon amour là, je n'attends rien de quelqu'un. De la manière que j'ai chargé Coach Amoshik pour la mettre sur ma tête là, pour dire c'est ma maman là. C'est de cette même manière là, je n'attends rien des gens. Mais ces personnes en retour me montrent leur amour. Le jour que tu me déposes, je te dépose. C'est comme ça moi je suis. Mais les deux là, si Internet ici là, personne ne peut rentrer au milieu. De la manière que j'ai chargé Buzz de Flora avec Sarah Missa, je les ai mis sur mon dos. Mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs là. C'est de cette même manière là que moi, le Apoutou National, je continuerai toujours de parler bien d'eux. On dit le scandale va venir dans ce monde, mais malheur par qui le scandale vient. Donc ce n'est pas moi qui serai à la base de l'échec de notre amitié. Je le dis toujours. Quand tu quittes dans une relation, assure-toi que tu ne quittes pas dans la relation en te disant que non, c'est grâce à moi ou bien c'est à cause de moi, la relation n'a pas marché. Mais sors toujours la tête haute et donne le meilleur de toi. En fait que, lorsqu'elle va poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre amitié là, on va dire que c'est lui-là qui a fait. Et toi, tu sois zen. C'est comme ça moi je suis. Donc je vais toujours donner le meilleur de moi. Sarah Missa, Buzz de Flora, Emma Louès, Coach Amoshik, ceux-là, je les ai soulevés, je les ai mis sur mon dos. Et puis on court pour aller. Après ça maintenant là, viennent mes autres amitiés. Les Leslie 5 étoiles, les Viches de Milan qui est devenu aujourd'hui une sœur pour moi. Mon petit Slamazon qui est devenu aujourd'hui ma doublure. Après moi c'est Slamazon, après Slamazon c'est moi. Ce petit là, c'est mon digne fils. Je l'aime tellement ce petit là. Et je prie Dieu qu'il puisse devenir l'influenceur qu'il doit devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les Cédric Rango aujourd'hui, les MKF, les Maman Francine Ba, les Sentinelles de Leslie, les DS Collection. Aujourd'hui, j'ai tout un bataillon de blogueurs qui sont à côté de moi. Pas parce que je les nourris, hein. Je n'ai même pas ranké Leslie, ni Evige de Milan, ni qui que ce soit, même si Internet. Mais c'est par amour. Et parce qu'ils savent que ce jeune-là se bat dans le but de faire valoir notre métier. Moi, je n'ai jamais créé groupe de aide-moi à détester. Dans ce groupe de comité-là, je n'ai jamais dit à aucun blogueur va faire quoi que ce soit. Chacun fait des choses naturellement. Et nous sommes comme cela. Parce que nous nous aimons et les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc ce soir ici, c'était dans le but d'annoncer à la face du monde entier que ce 10 mars, j'arrive à Abidjan à partir de 19 h. Je serai sur la terre promise. Venez nombreux, que vous soyez jeunes, vieillards, quel que soit. Je donne ici les différents numéros de téléphone. J'ai mis à la disposition 2 cars pour Yopougon, 3 cars pour Adjamé, Abobo, Atekoubé, 2 cars pour Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Boué. Je donne ici d'abord le numéro de téléphone pour ceux qui sont à Yopougon. Pour ceux qui sont à Yopougon, qui ont envie de prendre les cars pour venir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le car est gratuit. Quand tu arrives, on te donne un t-shirt. Le t-shirt, il est gratuit. Tu vas avoir de l'eau à boire, tu vas boire, tu auras quelque chose au moins à te mettre sur la dent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce jour-là, c'est comme l'arrivée, j'ai pas envie de parler. Pour tous ceux qui sont à Yopougon, vous appelez le plus, vous appelez le 07 au moins, 57 93 14 66. Tous ceux qui sont à Yopougon, qui ont envie de prendre le car, prendre les t-shirts que je porte ici là. Tu arrives le jour là, tu montes dans le car, on te donne le t-shirt pour venir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Tu appelles le 07 57 93 14 66. C'est pour ceux qui sont à Yopougon. Pour ceux qui sont à Djamé, qui sont à Bobo, qui sont à Tekoubé, voici le numéro de téléphone. Le rassemblement va se faire à Paillé. Voilà. Le rassemblement va se faire à Paillé. Donc tous ceux qui sont à Bobo, qui sont à Djamé, qui sont à Tekoubé, qui ont envie de venir accueillir le Apoutou National, à tous mes bras mogos d'Adjamé, à tous mes vieux pères d'Abobo, à tous mes frères de Atekoubé, à tous ceux qui aiment Apoutou National, dans toutes ces 3 communes-là, vous appelez le 07 77 76
45 47. Je répète, tous ceux qui sont à Djamé, qui sont à Bobo, qui sont à Tekoubé, vous appelez le 07 77 76 45 47. Je répète encore, le 07 77 76 45 47. C'est pour tous ceux qui sont à Bobo, qui sont à Tekoubé, qui sont au Zoo, qui sont à Djamé. Vous partez, vous montez dans le car, on vous donne un t-shirt, vous venez accueillir le Apoutou National, votre artiste chanteur. Pour tous ceux qui sont à Trècheville, qui sont à Makori, qui sont à Port-Boué, qui sont à Gonzac, voici le numéro à contacter. Vous appelez les 07 79 32 18 38. Ça, c'est pour tous ceux qui sont à Trècheville, tous ceux qui sont à Makori, tous ceux qui sont à Koumassi, à Port-Boué. Il y a 2 cas à votre disposition là-bas. Vous appelez le 07 79 32 18 38. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à toute ma nation, connaissant ce soir ici mon parti politique, je vous invite tous à venir nombreux à l'aéroport Félix Faure-Boigny, afin que nous puissions montrer aux yeux du monde entier que l'enfant prodige, le Apoutou Bakayoko, celui-là même qui fait trembler ceux qui font peur, l'enfant le plus aimé par tous les bords politiques, celui-là qui est aimé au RHDP, qui est aimé au PDCI, qui est aimé au FPI, qui est aimé au GSP, ou bien au GSK, c'est pas quoi, la partie de Soro Guillaume, qui est aimé dans la partie de Blé Goudé, qui est aimé dans la partie de Jean-Luc Bio, qui est aimé dans la partie de Amontano, qui est aimé dans tous les partis politiques, sera de retour. L'enfant de la Côte d'Ivoire, je dis très bien, l'enfant de la Côte d'Ivoire sera en Côte d'Ivoire le 10 mars à partir de 19 h. La famille, venez accueillir le Apoutou Bakayoko. Et montrons la face du monde entier. Montrons à toute la Côte d'Ivoire. Montrons aux yeux du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui font la loi, ce sont la loi. Ce ne sont pas des individus notoires qui vont interdire et dire fils de ce pays de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est mal connaître le Apoutou Bakayoko. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne la santé. Afin que ce jour-là, vous tous, vous soyez en pleine forme pour que vous puissiez venir m'accueillir à l'aéroport. Ce jour-là, nous allons chanter, danser et rire ensemble, car l'enfant prodige est de retour en Côte d'Ivoire. Le 10 mars, à chacun, je dis bien, à chacun son t-shirt et rendez-vous à l'aéroport Félix Faure-Boigny, car ce jour-là, nous allons célébrer le retour d'un Apoutou National. Et n'oubliez surtout pas, le 28 février sortira ma nouvelle chanson intitulée Zamou. Il pense que c'est un médicament. Parce que Dieu m'a béni pour ses sorcelleries. Dieu est en train de me faire asseoir à la table des rois pour ces médicaments de Bleu Brigitte. Mais ce jour-là, le 28 là, vous allez écouter la nouvelle sortie d'Apoutou National. Je viens spécialement pour faire le clip. Apoutou National, fit Angelo Basta. Toute la Côte d'Ivoire sera éblouie par le talent de ce jeune-là. Parce que je vais vous montrer mon vrai talent vocal. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas aussi, vous avez le produit Adjongo Rosé qui est déjà disponible. Tous ceux qui ont envie d'avoir Adjongo Rosé, le produit qui lutte contre les taches, les démangeaisons. Vous avez des quintos. Au milieu de votre cuisse, c'est noir. Vous avez des enfants qui ont des gales, qui ont des teignes. Vous avez des enfants qui ont du mal à avoir un joli teint. Quels que soient les produits, les savons que vous achetez pour eux, ça ne marche pas sur le peau. Vous êtes un homme. Vous n'avez pas envie d'avoir un teint de tchatchouman, mais vous avez envie d'avoir un teint propre. Ce produit coûte 20 €, accessible à tout le monde, quel que soit ton niveau, quel que soit ton rang social, tu peux avoir ce produit-là. Ce n'est pas les produits qui en vont à 5 €, à 200 €, à 400 €. Le produit est livré partout dans le monde entier. Ça s'appelle Adjongo Rosé. C'est huile naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir ce produit-là, ceux qui sont en Afrique, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Pour tous ceux qui sont en Europe, vous appelez le plus 33 7 67 72 19 43. Maintenant, pour tous ceux qui m'envoient des messages pour dire telle personne t'insulte, te dénigre, je vous ai dit, je ne m'asserai plus jamais pour venir insulter les femmes, ni insulter l'intimité des femmes. J'ai dépassé ça. Mon conflit avec je ne sais qui, je l'ai mis derrière. J'avance sur de nouvelles horizons parce que j'ai un avenir encore. Si d'autres ont foiré leur vie, si d'autres n'ont plus d'espoir et ont besoin de mon nom pour se faire un nom, moi, quand je vomis, je ne mange pas. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crée aucun mal, donc je n'ai pas le droit de regarder en arrière. J'avance. J'ai dit et j'ai promis à mes abonnés. Je ne reviendrai plus jamais si c'est un sujet. Donc j'avance sur la terre promise. J'arrive en Côte d'Ivoire
Le 10 mars, ceux qui ont des plaintes, qui ont des convocations, envoyez-les-moi. Je vais aller répondre à la justice de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne m'empêcherez pas de rentrer sur la terre promise. Ça, non. Le guide arrive. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon parrain Fabrice Aounion. Que Dieu bénisse cette grande dame, forte, fière, qui est auprès de moi. Je ne dirai pas son nom ici, mais qui se connaît. Maman, que Dieu te bénisse pour tout l'amour que tu m'apportes. La deuxième maman aussi qui est à côté, qui nous soutient dans ce comité aussi, que Dieu te bénisse pour tout l'amour que tu m'apportes. Shalom à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit et rendez-vous très bientôt pour un autre direct. C'était le guide Biaka.